Vous êtes-vous déjà demandé comment garder votre calme, votre dignité et votre sens de l'honneur après avoir subi une trahison, que ce soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, financière ou familiale? Dans les lignes qui suivent, plongez au cœur d'un enseignement intemporel, hérité des plus grands esprits stoïciens tels que Zénon, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Découvrez comment, grâce à la sagesse antique, vous pouvez non seulement guérir de vos blessures, mais aussi transformer chaque douleur en une opportunité de croissance et de renouveau. Restez à l'écoute si vous aspirez à un sens plus profond du contrôle intérieur et de la résilience psychologique. Car ici, nous n'allons pas simplement parler de la trahison. Nous allons l'affronter et la sublimer avec la force du stoïcisme. Préparez-vous, car ces 7 leçons de dignité absolue pourraient bien changer votre vision de la vie, et peut-être même votre avenir. Avant de nous plonger dans le détail de ces 7 leçons, il est fondamental de clarifier ce que nous entendons par trahison. Le terme évoque souvent des situations extrêmes, un partenaire qui vous trompe, un ami qui divulgue vos secrets, un collègue qui s'attribue le mérite de votre travail, ou encore un membre de la famille qui vous tourne le dos lors d'une crise. Pourtant, la trahison prend également des formes plus subtiles. Un contrat rompu au dernier moment, un mentor qui vous abandonne sans crier gare, un investisseur qui vous fait faux bond. La douleur peut être profonde. Les stoïciens, depuis l'Antiquité, nous offrent un cadre de pensée pour faire face à l'inattendu et à l'incontrôlable. Selon Marc Aurèle, la vie est une succession d'épreuves, et ce qui définit réellement notre sagesse, c'est la manière dont nous y réagissons. Sénèque, de son côté, insiste sur la nécessité de fortifier son esprit afin de rester inébranlable face aux caprices du destin. Épictète nous apprend à nous concentrer uniquement sur ce qui dépend de nous, laissant de côté tout ce qui dépasse notre sphère de contrôle. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mobiliser ces enseignements pour transformer la trahison en un levier de développement personnel. Que vous soyez chef d'entreprise, artiste, parent, étudiant, ou simplement un être humain en quête de stabilité émotionnelle, vous trouverez ici des pistes concrètes pour gérer la déception et la rancune. Nous couvrirons diverses dimensions de la trahison, sentimentale, professionnelle, financière, familiale et même amicale, en montrant à chaque fois comment la sagesse stoïcienne se révèle universelle et intemporelle. Nous étofferons notre propos d'exemples concrets, d'anecdotes contemporaines et de clés pratiques pour que vous puissiez appliquer immédiatement ces principes à votre propre vie. Les leçons qui suivent sont présentées de façon progressive. Elles constituent un véritable itinéraire de résilience et de dignité. Mais attention, ne vous attendez pas à des formules magiques pour vous venger ou passer à autre chose à la légère. Le stoïcisme nous enseigne l'acceptation et la maîtrise de soi, pas la fuite ni la vendetta. Préparez-vous à aller en profondeur, à remettre en question certaines de vos croyances et à cultiver un nouvel état d'esprit. Et surtout, restez attentifs. Nous vous encouragerons également à interagir, car l'objectif est non seulement de vous transmettre du savoir, mais aussi de vous inspirer à passer à l'action. Après tout, comprendre sans agir ne mène qu'à la stagnation. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre douleur en puissance intérieure? Prenez place, ouvrez votre esprit et laissez la sagesse stoïcienne vous guider. Première leçon, comprendre la nature inévitable de la trahison. La première leçon pour gérer la trahison selon les stoïciens consiste à reconnaître que la trahison fait partie intégrante de l'expérience humaine. À l'instar de la souffrance, de l'erreur ou de l'incertitude, la trahison est un événement potentiel dans toute relation. Selon Épictète, nous ne contrôlons pas les actes des autres, nous ne contrôlons que notre propre réaction. Dans le cas où autrui nous trahit, la plus grande erreur serait de considérer ce geste comme totalement incompréhensible ou d'y voir un événement surnaturel. En réalité, la trahison est à la fois banale et lourde de conséquences. C'est une possibilité qui plane toujours dans nos interactions, surtout lorsque les intérêts en jeu, sentimentaux, financiers, professionnels, sont élevés. Sénèque nous rappelle que la véritable sagesse consiste à être prêt à tout. Dans une société moderne où la compétition est intense, que l'on parle de promotion au travail, de négociation de contrats ou même de partage d'un héritage familial, la tentation de trahir peut se révéler forte pour ceux qui ne cultivent pas la vertu.
Vous avez peut-être déjà observé un proche renier ses engagements, détourner de l'argent ou manipuler des informations sensibles pour arriver à ses fins. Ces situations douloureuses reflètent simplement une constante humaine. L'ego et l'avidité peuvent corrompre les liens les plus solides. Le stoïcisme nous engage à anticiper ce genre de comportement non pas pour devenir cynique, mais pour ne pas être surpris quand il survient. Imaginez par exemple que vous dirigiez une start-up florissante. Vous avez recruté un associé de confiance et vous avancez main dans la main vers le succès. Puis, un jour, vous découvrez que votre associé a déposé en secret un brevet à son nom ou signé un contrat privé avec l'un de vos fournisseurs. La trahison est un fait, aussi dur soit-il à accepter. Comme l'écrit Marc Aurèle, il est vain de se lamenter sur la nature humaine. Mieux vaut reconnaître que telle est la vie et reprendre la maîtrise de votre réaction. Pour sortir grandi de ce constat, ne fuyez pas la possibilité de la trahison. Intégrez-la plutôt dans votre réalité psychologique. Oui, vous pouvez être trahi. Non, vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Dans votre vie sentimentale, soyez conscient qu'une rupture brutale ou une infidélité peut survenir. Dans votre univers professionnel, restez vigilant aux manœuvres politiques et rivalités internes. Dans vos finances, rappelez-vous que tout partenaire n'est pas forcément digne de confiance. Un bon exercice stoïcien consiste à mener une réflexion quotidienne sur les risques qui vous entourent. Ne soyez pas obsédé, mais lucide. Prenez quelques minutes chaque matin pour vous dire « Aujourd'hui, il est possible qu'on me déçoive ou qu'on me trahisse. Pourtant, je choisirai de garder mon sang-froid et ma vertu. » Adopter cet état d'esprit vous prépare à affronter le pire sans perdre votre sérénité. Maintenant que vous savez que la trahison est un risque inhérent à la vie en société, comment transformer ce constat fataliste en une force intérieure? Dans la prochaine leçon, nous verrons comment la philosophie stoïcienne vous invite à focaliser votre énergie sur ce qui dépend vraiment de vous. Restez avec nous pour découvrir un principe clé qui vous aidera à reprendre le pouvoir sur vos réactions émotionnelles et à vous libérer du ressentiment. Deuxième leçon. Focalisez votre attention sur ce qui dépend de vous. Après avoir admis que la trahison peut advenir à tout moment, la philosophie stoïcienne vous enseigne une voie d'émancipation. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Selon Épictète, une des distinctions fondamentales que nous devons établir est entre ce qui est de notre ressort, nos pensées, nos actions, nos jugements, et ce qui ne l'est pas, les circonstances extérieures, les comportements d'autrui, les hasards de la vie. Lorsque vous découvrez qu'on vous a trahi, la tentation est grande de ressasser l'injustice ou de fomenter des représailles. Mais ces réactions peuvent se révéler vaines et destructrices pour votre paix intérieure. Le stoïcien se demande « Puis-je changer le passé ?» La réponse est non. Puis-je contrôler la conscience ou la morale de la personne qui m'a trahi? La réponse reste non. Alors, sur quoi agir? Sur votre propre état d'esprit, sur votre manière de tirer des enseignements de la situation, sur les actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour protéger vos intérêts, vos proches ou votre entreprise. Imaginez que dans un contexte financier, un associé en qui vous aviez confiance vous a fait perdre une somme importante. Il vous reste deux options fondamentales, vous morfondre dans la colère, ce qui épuise votre énergie psychique, ou vous mobiliser pour adapter votre stratégie, renforcer vos partenariats existants et sécuriser vos capitaux. De même, dans la sphère sentimentale, si votre partenaire vous trahit, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Mais vous pouvez choisir de travailler sur votre estime de soi, sur votre indépendance affective et sur les valeurs que vous souhaitez dorénavant incarner. Sénèque insiste beaucoup sur la force de l'esprit et la faculté de se recentrer sur sa propre vertu. Il nous dit en substance que la plus grande richesse est l'absence de besoin. Autrement dit, en cultivant une autonomie émotionnelle, vous réduisez l'emprise de la trahison sur votre équilibre. Plutôt que de vous sentir victime, vous redevenez acteur de votre propre existence. Un outil particulièrement utile est la technique du journal stoïcien. Il s'agit de prendre quelques minutes chaque jour pour lister les événements qui vous ont contrarié et d'identifier clairement ce qui est de votre responsabilité ou non. Vous pouvez par exemple écrire « Mon collègue a menti sur mes performances devant le patron. Je ressens de la colère parce que j'estime avoir été bafoué. »
Est-ce que je peux changer la façon dont il a parlé de moi? Non. Puis-je améliorer la perception que mon patron a de mon travail? Oui, en lui fournissant des preuves tangibles et en redoublant d'efforts dans mes projets. Je choisis donc de ne plus perdre d'énergie à ruminer la trahison et à la place, je vais mettre en avant mes accomplissements. Un autre exercice, préconisé par certains coachs contemporains inspirés du stoïcisme, consiste à pratiquer la visualisation de vos réussites futures indépendamment de la personne qui vous a trahi. Cette méthode vous rappelle que vous êtes capable de prospérer, même après une trahison. En focalisant votre attention sur ce qui dépend réellement de vous, vous gagnez déjà en clarté et en contrôle intérieur. Pourtant, la douleur de la trahison reste souvent liée à une décharge émotionnelle intense. Comment gérer cette tempête affective sans perdre votre calme et sans tomber dans la négativité ou la vengeance? C'est précisément ce que nous allons aborder dans la leçon suivante, où nous plongerons dans l'art de garder la maîtrise de vos émotions à la manière des stoïciens. Troisième leçon, gardez la maîtrise de vos émotions pour préserver votre clarté d'esprit. La trahison, qu'elle survienne dans un cadre amoureux, professionnel, financier ou familial, réveille un tourbillon d'émotions. Colère, tristesse, incompréhension, voire humiliation. Mais pour les stoïciens, il est crucial de ne pas se laisser engloutir par ces sentiments. Si la colère est parfois un moteur d'action, elle peut aussi devenir un poison mental, vous poussant à prendre des décisions irréfléchies, voire destructrices. Épictète et Marc Aurèle distinguent l'impression initiale, ce sentiment de choc ou de surprise que l'on ne peut pas contrôler, et la réaction prolongée qui, elle, dépend de notre jugement. Dans le cas d'une trahison, la douleur peut être légitime. Cependant, ce qui fait réellement souffrir sur la durée, c'est la signification que nous donnons à cette trahison. Si vous vous dites « c'est la pire injustice au monde, je ne m'en remettrai jamais, je suis détruit », vous alimentez la flamme de la colère ou du désespoir. Les stoïciens vous invitent plutôt à dire « cette personne m'a trahi. C'est un événement douloureux, mais je ne permettrai pas à cet acte de définir ma vie ou ma valeur personnelle. » Stratégie pratique pour apaiser l'émotion. Respiration consciente. Lorsqu'un sentiment de rage ou de chagrin survient, entraînez-vous à revenir à votre respiration. Inspirez profondément, expirez lentement et répétez quelques fois. Cette simple technique vous aide à couper le flot d'émotions négatives qui submergent votre esprit et votre corps. L'auto-questionnement. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Qu'est-ce que cette trahison remet en question chez moi? Mon ego, ma confiance en moi, mon besoin de justice? En clarifiant l'origine de votre détresse, vous réduisez son pouvoir. La visualisation rationnelle. Imaginez la scène de la trahison comme un événement survenant en dehors de vous, comme un fait objectif. Essayez de le décrire de la manière la plus neutre possible. Une telle a divulgué mon secret à telle personne. Point. En supprimant les adjectifs et la tonalité dramatique, vous diminuez le carburant émotionnel qui alimente la colère. Exemple concret et anecdote contemporaine. Pensez à un dirigeant d'entreprise qui découvre qu'un de ses cadres a fui à la concurrence avec des informations stratégiques. L'émotion première est la fureur, assortie d'un sentiment de trahison intense. Pourtant, pour prendre des décisions juridiques et managériales éclairées, ce dirigeant doit impérativement rester lucide. Trop de colère peut brouiller sa vision et l'inciter à commettre des erreurs, rompre des partenariats en cours, négliger d'autres projets, etc. Ou encore, dans un cadre sentimental, lorsque vous apprenez qu'un ami proche fréquente en secret votre ex-partenaire, la douleur peut sembler insupportable. Pourtant, c'est bien dans ces instants critiques que la maîtrise de vos émotions va déterminer la suite de votre histoire. Choisissez de garder la tête froide, de comprendre la situation dans sa globalité et surtout de prendre soin de vous. Les bienfaits de la maîtrise émotionnelle. En cultivant cette distance intérieure vis-à-vis de l'émotion, vous retrouvez votre capacité de décision. Vous n'êtes plus l'esclave de sentiments bouillonnants qui vous dictent votre conduite. Vous gagnez en liberté, en discernement et en hauteur de vue. C'est exactement ce qu'entend Sénèque lorsqu'il parle de la tranquillité de l'âme. Transition dynamique vers la leçon suivante. Vous savez désormais comment reconnaître et calmer vos émotions face à la trahison. Mais la réaction stoïcienne ne s'arrête pas là. Une autre étape cruciale consiste à envisager la bienveillance et la compréhension,
même lorsque l'on fait face à la malveillance ou à l'égoïsme. Cela peut sembler paradoxal, voire naïf. Pourtant, c'est un pilier de la philosophie stoïcienne. Découvrons ensemble pourquoi et comment cet état d'esprit peut vous aider dans notre prochaine leçon sur la compassion et la compréhension. 4e leçon, pratiquer la compassion et la compréhension, même face à la malveillance. Il peut sembler absurde de suggérer la compassion quand on vient d'être trahi. Pourtant, pour Marc Aurèle, l'être humain qui agit mal est avant tout dans l'ignorance ou sous l'emprise de ses passions. Avoir de la compassion ne signifie pas excuser l'acte ou nier la nécessité de se protéger. C'est plutôt un état d'esprit qui vous empêche de sombrer dans la haine et la rancune, deux sentiments susceptibles de vous emprisonner mentalement. Reconnaître l'humanité de l'autre. Même lorsque quelqu'un vous trahit, cette personne reste un être humain avec ses faiblesses, ses blessures, ses désirs et ses peurs. Cet acte de trahison n'est peut-être que l'expression de sa propre souffrance ou de sa propre ignorance. Se souvenir de sa propre imperfection, nous ne sommes pas exempts d'erreurs, peut-être pas au point de trahir intentionnellement un proche, mais nous avons tous commis des fautes, parfois involontaires. Sénèque disait qu'il est plus noble de pardonner aux autres que d'exiger de la vie une perfection qu'on ne s'applique pas à soi-même. Prenons l'exemple d'une collègue qui vous a trahi en exposant vos faiblesses lors d'une réunion de direction, dans le seul but de se mettre en avant. Vous découvrez plus tard qu'elle subit des pressions énormes pour maintenir son poste, qu'elle se sent menacée par vos compétences et que sa confiance en elle est au plus bas. Sans pour autant justifier son comportement, vous pouvez adopter une posture de compréhension. Elle a agi par peur, pas nécessairement par pure méchanceté. Pourquoi la compassion peut vous libérer? La compassion réduit l'intensité de la colère et vous permet de tourner la page plus facilement. Au lieu de rester attaché à l'événement et de nourrir un cycle interminable de ressentiment, vous orientez votre énergie vers la reconstruction et l'amélioration de votre situation. Marc Aurèle disait « Quand tu es indigné contre quelqu'un, souviens-toi que la patience et la bienveillance sont toujours à ta portée. » Cet état d'esprit vous donne un avantage psychologique, la sérénité. Par ailleurs, adopter la compassion n'exclut pas la fermeté. Vous pouvez très bien décider de rompre une relation, d'intenter une action en justice ou de vous éloigner de quelqu'un tout en évitant de tomber dans la haine. La justice et la prudence restent nécessaires, mais elles n'ont pas besoin d'être accompagnées de rage ou de soif de vengeance. Imaginons que vous soyez cadre dans une grande entreprise et que l'un de vos subordonnés vous ait trahi pour obtenir un poste plus élevé. Vous pouvez choisir de signaler son comportement à la hiérarchie ou de le reléguer à un autre service tout en gardant un ton neutre et dénué d'animosité. Après une rupture douloureuse causée par l'infidélité, adoptez une position de compréhension. Mon ex-partenaire a cédé à la tentation ou à un désir qu'il ne maîtrisait pas. Cet acte me blesse, mais il n'est pas forcément dirigé contre moi personnellement, c'est l'expression de ses propres lacunes. Maintenant que vous avez compris l'importance de la compassion pour préserver votre paix intérieure, vous vous demandez peut-être comment transformer cette épreuve de la trahison en un véritable tremplin de développement personnel. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment utiliser ces moments douloureux comme des opportunités de grandir, de mieux se connaître et de renforcer sa détermination. Car, pour les stoïciens, chaque épreuve est une pierre ajoutée à l'édifice de votre sagesse. 5e leçon. Transformer la trahison en opportunité de croissance. Si la trahison peut vous faire vaciller, elle peut aussi être un formidable révélateur de vos forces et de vos failles. Les stoïciens considéraient chaque épreuve comme un test visant à affermir notre vertu. Et la vertu pour eux n'est pas un concept abstrait, mais bien le socle de toute existence épanouie. Pour Zénon, le fondateur du stoïcisme, les difficultés ne sont pas là pour nous détruire, mais pour affiner notre caractère. Dans le cas d'une trahison, le test consiste à voir dans quelle mesure vous pouvez rester aligné avec vos valeurs, intégrité, honnêteté, loyauté, etc., malgré la douleur et la tentation de rendre coup pour coup. Mieux cerner vos limites et vos priorités. Parfois, une trahison révèle que vous aviez accordé trop de confiance ou d'importance à une personne ou à un projet. Cet événement peut vous pousser à redéfinir vos priorités. Renforcez votre persévérance. Surmonter une trahison exige de la ténacité. Chaque fois que vous parvenez à vous relever,
vous accroissez votre résilience émotionnelle et mentale. Élevez votre niveau d'autonomie. Si la trahison vient de la dépendance excessive que vous aviez à l'égard de quelqu'un, financièrement, émotionnellement, professionnellement, cette leçon vous incite à construire des fondations plus solides et plus autonomes. Imaginons un entrepreneur qui découvre que son associé a dévié des fonds pour créer une entité concurrente. Cette trahison bouleverse les plans, sape la confiance en l'autre et menace financièrement l'entreprise. Toutefois, en creusant la situation, l'entrepreneur réalise qu'il a sous-estimé l'importance de clauses protectrices dans le contrat de partenariat, qu'il n'a pas assez contrôlé certains volets comptables et qu'il a ignoré plusieurs signaux d'alarme. Fort de cette prise de conscience, il décide de restructurer son entreprise, d'établir des process plus sécurisés et de se former davantage sur la gestion des risques. À terme, sa société peut même devenir plus solide qu'avant. Les bienfaits de la philosophie stoïcienne dans ce processus de croissance. Sénèque disait que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail le renforce. La trahison, bien que douloureuse, peut devenir ce catalyseur de changement. Grâce aux outils stoïciens, analyse rationnelle, maîtrise de soi, hiérarchisation des valeurs, vous prenez conscience que votre paix intérieure et votre intégrité sont bien plus précieuses que le sentiment de vengeance ou la rumination d'idées noires. Comment mettre en pratique cette transformation au quotidien? Temps de réflexion. Accordez-vous des moments de solitude pour repenser les circonstances de la trahison, sans jugement hâtif ni autoflagellation. Mise en place de nouvelles stratégies. Que ce soit dans vos relations, vos investissements ou vos partenariats, anticipez mieux les risques et clarifiez les conditions de collaboration. Accompagnement et soutien. Ne sous-estimez pas l'intérêt de partager votre expérience avec des mentors, des coachs ou des personnes de confiance. Le stoïcisme ne préconise pas l'isolement, mais l'entraide et la sagesse partagée. En transformant la trahison en leçon de vie, vous franchissez déjà une étape cruciale vers la guérison. Néanmoins, un autre aspect essentiel du stoïcisme est la gratitude et la capacité de recontextualiser l'événement dans un schéma plus vaste. Comment développer cette attitude de reconnaissance sincère quand la douleur est encore vive? Nous vous l'expliquerons dans la prochaine leçon, afin que vous puissiez pleinement tirer profit de la puissance du stoïcisme pour tourner la page avec sérénité. 6e leçon. Cultivez la gratitude et la perspective pour renforcer votre résilience. La gratitude est souvent considérée comme un concept naïf ou réservé aux situations heureuses. Pourtant, pour les stoïciens, être reconnaissant est un art de vivre qui s'applique même, et peut-être surtout, dans les moments difficiles. Lorsqu'on subit une trahison, la tendance naturelle est de se focaliser sur l'offense, de généraliser le mal et de négliger tous les autres aspects positifs de sa vie. Or, c'est précisément en développant une vision globale que vous pouvez retrouver de la force et éviter de sombrer dans le pessimisme. Le rôle de la gratitude selon Marc Aurèle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même qu'il est crucial de se souvenir, chaque jour, de tout ce qui va bien, de tout ce qui fonctionne encore. Vous avez peut-être été trahi dans une relation amoureuse, mais vous bénéficiez toujours de la fidélité de votre famille ou de la solidarité de vos amis. Vous avez peut-être perdu un contrat à cause d'un associé malhonnête, mais vous conservez votre savoir-faire, votre détermination et la confiance d'autres partenaires. Pratique concrète de gratitude. Écriture quotidienne. Consignez chaque soir 3 événements ou aspects de la journée pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut être la simple beauté d'un paysage, une marque de gentillesse de la part d'un voisin ou un projet qui avance comme vous le souhaitez. Rappel de vos victoires passées. Réfléchissez à d'autres épreuves que vous avez déjà surmontées. Rappelez-vous la force, la créativité ou la persévérance que vous avez mobilisées. Voyez-y la preuve que vous êtes capable de résilience. Célébration des relations saines. Plutôt que de concentrer toute votre attention sur la personne qui vous a trahi, valorisez ceux qui vous soutiennent. Peut-être s'agit-il d'un collègue loyal, d'un ami bienveillant, d'un parent aimant ou même d'une communauté en ligne prête à vous épauler. Changez de perspective pour relativiser la douleur. La gratitude vous aide également à remettre l'événement douloureux dans un contexte plus vaste. Selon Sénèque, nous devons souvent relativiser l'importance que nous accordons à un revers de fortune ou à une trahison. Dans son temps,
personne ne se souviendra probablement de cet incident. Cela ne veut pas dire que votre souffrance n'est pas légitime. Simplement, il est utile de réaliser que la vie continue et que d'autres opportunités se présenteront. Vous pourriez par exemple vous dire « Oui, cette personne m'a trahi, mais dans l'ensemble, j'ai vécu de nombreux moments de bonheur dans ma vie et d'autres se présenteront encore. J'ai la santé, la possibilité de créer de nouvelles relations et les ressources internes pour me reconstruire. » Le bénéfice psychologique de cette approche. Des études contemporaines en psychologie positive confirment que la pratique de la gratitude diminue le stress, renforce l'optimisme et améliore même la qualité du sommeil. Appliquée à la trahison, la gratitude vous aide à éviter la vision tunnel qui se focalise uniquement sur la douleur. Vous conservez une vue d'ensemble, ce qui facilite votre processus de guérison et vous préserve d'actions dictées par la colère ou la vengeance. Vous commencez à entrevoir la lumière au bout du tunnel. La trahison, bien que douloureuse, n'est pas une fatalité. Elle peut être transcendée par la compassion, la maîtrise de soi, la focalisation sur ce qui dépend de vous et la gratitude. Pour parachever ce cheminement stoïcien, reste encore un ultime élément. Restez fidèle à vos valeurs, à votre sens moral et à votre mission de vie, malgré la défiance que peut engendrer la trahison. Nous allons voir ensemble comment maintenir le cap et incarner la dignité absolue dans la prochaine leçon. 7e leçon. Restez ancré dans vos valeurs et votre mission de vie. Les stoïciens attachent une importance primordiale à la notion de vertu, qu'ils définissent comme l'excellence du caractère. Or, la trahison peut ébranler vos certitudes et vous pousser à vous demander si les valeurs de loyauté, d'honnêteté ou d'empathie ont encore un sens dans un monde qui peut se montrer ingrat. Pourtant, c'est précisément dans l'adversité qu'il est crucial de rester aligné avec vos principes. Le principe stoïcien d'intégrité. Pour Marc Aurèle, c'est un non-sens de laisser les actions d'autrui dicter votre propre conduite. Si vous croyez en l'importance de la sincérité, de la générosité ou de la justice, ne laissez pas la trahison vous détourner de ces piliers. Répondre à la malveillance par la malveillance, c'est sombrer à votre tour dans un cercle vicieux qui vous éloigne de la paix intérieure. S'en tenir à sa mission de vie. Même dans le cadre professionnel, conservez la vision qui vous anime. Si votre but est de créer une entreprise éthique, de promouvoir des valeurs fortes ou de rendre un service au plus grand nombre, ne laissez pas un collaborateur malhonnête vous faire dévier de votre trajectoire. Prenez des mesures pour protéger votre projet, certes, mais ne renoncez pas à l'éthique qui vous définit. De nombreux entrepreneurs, artistes ou leaders sociaux ont subi la trahison de personnes qu'ils pensaient fiables. Pourtant, au lieu de sombrer dans la rancune, ils ont persisté et maintenu leur cap, devenant parfois encore plus déterminés à diffuser leurs valeurs. Imaginez une fondatrice d'ONG trahie par un partenaire de confiance qui détourne des fonds. Elle pourrait abandonner et conclure que le monde est pourri. Au lieu de cela, elle revoit son équipe, améliore ses contrôles internes, mais poursuit plus que jamais sa mission humanitaire. Loin de se laisser définir par la trahison, elle la dépasse pour continuer à œuvrer pour le bien commun. L'impact positif sur votre réputation et votre bien-être. En restant fidèle à vos valeurs, vous envoyez un message fort. Vous n'êtes pas malléable au point de renoncer à ce en quoi vous croyez dès le premier coup dur. Cette constance attire à vous des personnes partageant la même éthique, renforce votre réputation et nourrit votre estime de soi. Sur le plan personnel, vous vivez en cohérence avec vos principes, ce qui est l'une des clés fondamentales du bonheur selon les stoïciens. Vous voici arrivé au terme de ces 7 leçons stoïciennes. Vous avez appris à reconnaître l'inéluctabilité de la trahison, à vous concentrer sur ce qui dépend de vous, à maîtriser vos émotions, à pratiquer la compassion, à transformer la douleur en croissance, à cultiver la gratitude et à rester fidèle à vos valeurs. Mais comment mettre tout cela en pratique au quotidien, de manière simple et systématique? Ne quittez pas encore l'écran. Nous allons le voir ensemble dans la conclusion qui suit. Vous avez parcouru un itinéraire exigeant, inspiré par Zénon, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, mais aussi nourri par des exemples contemporains et des conseils de développement personnel. La trahison, peu importe sa forme, est une épreuve qui peut laisser des cicatrices profondes.
Pourtant, grâce au stoïcisme, vous disposez désormais d'un ensemble d'outils pour transcender cette blessure. Acceptez l'existence inévitable de la trahison. C'est un fait de la vie, et en être conscient vous évite d'être pris au dépourvu. Focalisez-vous sur ce qui dépend vraiment de vous. Gardez la main sur vos pensées, vos décisions et votre réaction à l'événement. Maîtrisez vos émotions. La colère et la tristesse sont des réactions initiales normales, mais il vous appartient de ne pas les laisser vous contrôler. Pratiquez la compassion et la compréhension. Développez une posture d'ouverture, même à l'égard de ceux qui vous ont blessé, sans naïveté, mais avec la volonté de préserver votre paix intérieure. Transformez la trahison en opportunité de croissance. Chaque difficulté peut devenir un tremplin pour renforcer votre détermination et affiner votre jugement. Cultivez la gratitude et la perspective. Ne perdez pas de vue tout ce qui reste positif dans votre vie. Restez ancré dans vos valeurs et votre mission de vie. Ne laissez pas un acte de malveillance ruiner votre intégrité, ni vous détourner de votre cap. La mise en pratique de ces principes n'est pas toujours facile, mais l'effort en vaut la peine. En restant stoïque, non pas au sens de l'indifférence, mais au sens de la maîtrise consciente et de la force morale, vous devenez véritablement maître de votre destin intérieur. Vous pouvez ainsi traverser la douleur de la trahison sans perdre votre dignité et sans empoisonner votre cœur de ressentiment. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mettez en place une routine quotidienne, qu'il s'agisse d'un temps de méditation, d'un journal de gratitude ou d'exercice de respiration. Engagez-vous envers vous-même à ne plus vous laisser submerger par les trahisons qui croisent votre route. Au contraire, voyez-les comme des épreuves qui révèlent votre grandeur d'âme. Vous êtes capable de relever ce défi, et si vous en doutez, relisez les paroles de Sénèque qui nous rappellent que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos propres expériences de trahison et la manière dont vous les avez surmontées. Cela pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent la même épreuve. Après tout, la force de cette philosophie réside aussi dans la communauté de ceux qui cherchent la vertu et la paix intérieure. Félicitations, vous venez de franchir un grand pas vers une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Et maintenant, vous méritez quelques instants de respiration et de réflexion. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous qu'une âme stoïque n'est pas un cœur fermé, mais un esprit libre et lucide.